Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le secret pour apprendre de nouvelles langues rapidement. Bah, du coup, j'ai plus que 4 vidéos. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. On espère juste que ça sera de la bonne cam. Let's go. Allons-y. J'adore apprendre les langues étrangères. J'aime tellement ça que, à part le français, bien Alors, sûr, par contre, on peut plus. j'ai appris l'espagnol, l'anglais, le Parle portugais lentement. et le chinois. Et Exprès. maintenant, je considère étudier ma sixième langue, Ok, l'indonésien. ok. Quand les personnes apprennent ça, en général, elles me demandent comment tu fais, quel est ton secret. Et premièrement, j'explique que On je peut ne suis savoir. pas particulièrement intelligent ou intelligent avec les langues. Ça, en fait, c'est un mythe. En réalité, j'étais très mauvais à l'école en allemand. Et après 6 ans d'études de l'allemand, j'étais vraiment incapable de me communiquer. Mais plus tard, C'est fait j'ai appris exprès, hein, c'est une langue pour l'espagnol apprendre le en français. 6 Une mois. chaîne pour apprendre le Certaines français. personnes Donc, ont beaucoup de difficultés pour progresser en langue étrangère. ok. En fait, moi aussi, avant, jusqu'à ce que nous trouvions par expérience la méthode. C'est Alors, quoi quel la est méthode? le secret des polyglottes? C'est ce que révèle Lydie Machova dans une conférence TED Talk, où elle expose le point commun entre tous les polyglottes. Pour découvrir ça, Lydie a participé aux réunions de polyglottes dans le monde pour les rencontrer et demander à chaque Oh, les réunions de polyglotte polyglottes, quelle quoi. méthode il utilise pour progresser rapidement en langue étrangère. Et la réponse, c'est différente pour chaque polyglotte. Oui, il y a le polyglotte qui s'appelle Benny, il vient d'Irlande, il parle Ok. irlandais. Lui, il commence à parler la langue à partir de zéro, avec quelques phrases prises dans les guides de conversation. Il va directement rencontrer des personnes de la langue et commence D'accord, des ok. conversations immédiatement. Il est spécial car il n'est pas embarrassé de faire 200 erreurs par jour, car il apprend de cette manière grâce au feedback des personnes. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de voyager, car vous pouvez. Je découvre une nouvelle technique. Hein. Vous faites une chaîne YouTube où vous apprenez le français à des étrangers. Et du coup, bah, pour faire 6 minutes de vidéo, il suffit d'avoir un texte pour tenir 2 minutes. Et vous parlez super lentement. Facilement avoir des conversations Nouveau avec trick. des Français, par exemple, Ok, donc depuis parlez le aux gens. confort de votre appartement, via les sites internet. C'est ce que je fais presque tous les jours avec mes étudiants. Mais il y a aussi d'autres polyglottes, avec d'autres méthodes. Certains préfèrent commencer par imiter les sons, la prononciation. D'autres préfèrent apprendre les 500 mots les plus fréquents. D'autres commencent par lire la grammaire. Mais finalement, voilà la chose que Ah, nous avons tous en commun, les polyglottes. C'est d'apprécier le processus d'étude de la langue, avec des activités amusantes pour nous. Alors, la conclusion, c'est que tu dois essayer différentes activités, beaucoup d'activités. Tu essayes, tu n'aimes pas, tu changes. Tu n'aimes pas, tu changes encore. Pour moi, j'ai lu les livres Harry Potter en anglais, en ok. espagnol et en chinois parce que j'adore cette histoire. Il est possible aussi de regarder la série américaine Friends dans la langue que vous étudiez. Pour les personnes introverties, vous Ah pouvez oui. vous entraîner à penser dans la langue, car penser une phrase, c'est le même processus que pendant la conversation. Les polyglottes ne sont pas des génies. Nous avons simplement trouvé Ok. la manière de transformer l'étude de la langue de quelque chose d'ennuyeux à quelque chose d'amusant pour nous. Une activité plaisante qu'il est possible de faire dans la routine. Alors, continue et prends le contrôle de ta progression. Bon courage et à la prochaine. Ok. Bon, bah, le secret, c'est que, comme pour n'importe quel apprentissage, il faut faire des activités qui nous amusent, qui soient intéressantes dans la langue qu'on veut apprendre, quoi, en gros. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais n'importe quelle chose qu'on veut apprendre, si on y prend du plaisir, ça sera toujours beaucoup plus simple. Si on s'amuse, la ludification, ça marche toujours. Bon, très bien. Ok, comment je fais pour apprendre autant de langues? Comment je fais pour apprendre autant de langues? C'est ça la question qu'on se pose, et c'est là on... Ah, WhatsApp, j'espère que Ouf, putain, c'était trop fort, pardon, pour moi en tout cas. vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour vous aussi, je Et crois. Hein. avant de commencer, plusieurs choses à vous dire. Première chose, si vous entendez de la pluie, c'est normal, il pleut. Deuxième chose, j'ai changé d'endroit, encore une Pardon, fois. Mais en fait, on va y là, arriver. si vous voyez tout l'appart, c'est mort. Deuxième guerre mondiale, c'est mort. Et enfin, nouveau modèle, oui. Il est 16h, du coup, normalement à l'heure où cette Oui, vidéo donc sort. ça on Et s'en donc, fiche un peu. Alors, on adore vraiment une passion. Donc, attendez à la fin de cette vidéo, mettez un like et cliquez sur le lien qui est dans la barre d'infos. Comme je disais, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler mes petits secrets sur The comment Dog j'apprends Beauty. une langue assez facilement. Alors, vas-y, dis-nous tout. Parler beaucoup de langues, merci mon Dieu, c'est pas un don, c'est pas un miracle, C'est quoi ton secret? je vais vous expliquer comment je fais. Donc sans plus attendre, let's go. Alors là, je vais m'adresser aux personnes, et je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui en font partie. Je vais m'adresser aux personnes qui ont l'excuse comme quoi elles sont tombées sur un prof mais naze, qu'elles n'ont jamais rien compris aux langues, que c'est vraiment impossible pour elles maintenant, qu'elles sont beaucoup plus fortes à l'écrit et pas à l'oral, et vice versa, etc., etc., etc. On arrête tout de suite.
stop. Ça, je suis vraiment désolée de vous vexer, mais c'est vraiment une excuse de faible. Si vous voulez faire un truc, faites-le. Point. Ok. Punto finale. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. Il faut pas compter sur un tel ou un tel pour réussir dans la vie ou réussir dans un domaine. En plus, il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue, donc écoutez-moi bien. Il faut savoir, d'un point de vue scientifique, corrigez-moi si je me trompe, que la latéralisation du cerveau s'arrête à 7 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez apprendre toutes les langues du monde entier jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est pour ça qu'il y a plein de parents qui apprennent le chinois par exemple, ou le russe par exemple, à leurs enfants de 2 ans, et les petits, tu les vois, genre le parler hyper bien, normal, comme si c'était leur langue maternelle. Donc sachez que ce n'est pas des génies, c'est juste parce que le cerveau absorbe beaucoup mieux avant cet âge-là. Il faut savoir que ma langue maternelle, c'est l'arabe. Je suis née en Algérie, du coup, la première langue que j'ai parlée au monde, c'est le rebeu. Je suis arrivée en France à 3 ans, après j'ai fait aller-retour entre Algérie et France. Je suis arrivée officiellement en France à 6 ans. Donc c'est là où je suis rentrée en OCP. Et en fait, en arrivant en France, je savais dire 5 mots. Merci, bonjour, nez, bouche, yeux. C'est tout. Ensuite, de la 6ème jusqu'à la terminale, j'ai fait italien LV2. Et j'aimais trop italien. Italien, c'est trop ma vie. J'aime trop cette langue. C'est un truc de fou. Entre temps, j'étais très fan. Merci pour les petites tranches de vie. Qui a parlé l'hindi, c'était ça? Donc normalement c'est ça, l'indie. Enfin bref, il y avait des mots que je connaissais en Bollywood parce que j'étais accro au film Bollywood. J'ai dit quoi? Il y a des mots que je connaissais en Bollywood. C'est pas ce que je voulais dire. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Arrivé donc au lycée, donc de la première à la terminale, j'ai appris le japonais. Entre temps, j'ai appris le coréen. Ensuite, arrivé en prépa scientifique, j'ai perfectionné mon anglais. Et enfin, je en pense première qu'elle année d'école parle pas d'ingénieur toutes ces langues bien, mais marketing, j'ai appris le chinois. Voilà. Il faut savoir que je considère pas que je parle couramment toutes ces langues. Maintenant que j'ai perdu la pratique, forcément, je les oublie petit à petit. Mais en tout cas, j'ai su parler toutes ces langues durant ma vie. Donc maintenant, passons dans le vif du sujet. Je vais vous dévoiler maintenant 5 règles que je considère essentielles. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut savoir. D'apprendre une langue et de l'exceller et d'être le premier de la classe. Yes. Règle numéro 1, et ça c'est plus un... L'exceller une langue... Après, je veux pas être désagréable, hein, mais on est sur une vidéo montée. Est-ce qu'on est obligé d'exceller une langue, quoi? Est-ce qu'on pourrait pas exceller dans une langue? Mais... Allez, on va vidéo. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Dans l'apprentissage d'une langue, ce qui est essentiel, c'est de s'intéresser à la langue. C'est bateau ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. C'est une question de volonté. En fait, dès que tu veux faire quelque chose, ton cerveau il s'ouvre à cette chose et du coup, avoir un intérêt pour la langue. L'apprentissage de la langue se fera beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus agréable parce que si tu apprends une langue que tu n'aimes pas, quel intérêt en fait, tu vois? Quel intérêt? Donc du coup, première règle, s'intéresser à la langue concerne. Deuxième règle, et ça, écoutez-moi bien. Arrêtez tout ce que vous faites. Écoutez-moi bien. Ouais, on t'écoute. Je suis très investie dans cette vidéo, j'ai l'impression. C'est apprendre les bases. Ça sera la fondation de toute votre connaissance dans cette langue-là. Regardez par exemple en français. En primaire, on nous a appris qu'une phrase, ça se composait d'un sujet. Ouais. Ça après. En français, ça vous vient pas à l'idée de vous dire, ok, donc il faut que je mette le sujet là, le verbe là, le complément là, et les articles ici, et trucs. Ça vous vient naturellement, c'est normal. Et en fait, dans n'importe quelle langue, c'est comme ça. Dès que vous avez assimilé la base, c'est trop fort pour vous. Désolé. Ça vous vient naturellement. Je baisse le son. Mécanique en fait. Chaque langue a ses règles. Ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas parce que pour composer une langue, il faut structurer. Ok, d'accord. Madame Simoni, ma life, je l'aimais tellement. Mon dieu, ils sont tous sales, je les ai tellement traités que. Ce sont les grammaires raisonnées de. Donc ils se composent d'un livre de cours aidé de ouf. Il y a absolument tout. Bon, ça... Et des fois, en fait, du coup, je sortais des trucs qui étaient justes, mais je savais pas pourquoi j'ai sortais. C'était juste automatique parce que j'avais entendu un tel les dire comme ça. Cette technique, c'est bien, mais pas à long terme. C'est pas quelque chose qui va vous aider à bien parler pendant très longtemps et dans toutes les circonstances, une langue spécifique. Donc moi, je vous parle de livres, je vous parle de séries, je vous parle de vidéos, mais il faut vraiment que vous ayez quelque chose de très scolaire. Donc moi, j'aime bien les livres pour apprendre, mais vous pouvez télécharger des applications, vous pouvez aller sur les vidéos YouTube. Enfin, vraiment, vous pouvez trouver plein de surtout que maintenant, avec la technologie, ok. énormément de documents hyper facilement. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous entourer, c'est de vous immerger dans un environnement favorable à l'apprentissage de la langue que vous voulez apprendre. Oh my god, c'était très compliqué cette phrase. Mais en gros, l'essentiel c'est de conditionner votre cerveau à la langue que vous voulez parler. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui vont en Erasmus, qui vont en voyage linguistique, qui s'expatrient, juste l'algérien, pendant un mois ou pendant 2 mois. Bref, alors que pendant toute l'année où j'ai absolument personne avec moi à qui parler rebeu, bah quoique on s'envoie toujours des messages vocaux avec quelqu'un, je perds du coup beaucoup plus de mots et d'aisance à parler en arabe. C'est une de mes grosses phobies d'ailleurs ça. Vraiment, phobie. Il faut du coup conditionner votre cerveau à parler une langue et du coup s'entourer. C'est ma phobie. Favorable à l'apprentissage de la langue. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est parler. Il faut absolument pas faire comme moi quand j'étais en cours, c'est-à-dire. Faut pas être passif, faut avoir le côté. Dans tous mes bulletins, mais tous. Le côté. Excellent élève, mais ne participe pas. Je déteste participer, mais c'est très important. Surtout actif. dans les cours de langue. Vous pouvez pas vous permettre d'exceller dans l'écriture et d'être naze dans l'oral et vice versa. Dites-vous qu'en fait, parler ça va améliorer votre écriture et l'écriture ça va améliorer votre oral. Si vous voulez vous améliorer en général dans une langue, il faut exceller. Il faut vous améliorer dans les deux concepts de la langue, c'est-à-dire l'écriture et l'oral. C'est hyper important. Enfin, vraiment, c'est super important en fait. Je vais pas vous le dire 50 milliards de fois, mais vraiment, faut que ça rentre. C'est hyper important. Et la raison après, ça dépend de ce qu'on va en faire. Énormément de personnes. C'est le blocage qui est causé par le fait que vous ayez peur que les gens se moquent de vous. J'avais peur de parler et du coup de faire une faute. Et comme du coup j'étais la première de la classe, que du coup j'avais pas le droit de faire des fautes, je disais rien. Comme ça on se moquait pas de moi. Et c'est naze comme manière de penser. C'est nul. C'est très français en même temps. Eux ils ont pas fini hyper long dans leur vie. D'accord? Si vous faites des erreurs, c'est encore mieux que vous fassiez des erreurs. C'est super bien de faire des erreurs. Faire des erreurs pour apprendre la base. Ok, très bien. Des langues parce que c'est l'inconnu. Littéralement c'est quelque chose que tu ne comprends pas, que tu dois utiliser pour communiquer et c'est très stressant, très vite. Lire et écrire généralement c'est simple. Et je comprends que ça stresse. Plus vous les corrigez et plus vous les refaites plus et du coup vous excellez. On adore.
Et je comprends que ça stresse les gens d'apprendre des langues parce que c'est l'inconnu. Littéralement, c'est quelque chose que tu ne comprends pas, que tu dois. Ouais, ok. C'est stressant très très vite. Jusque-là, tout va bien. C'est simple. Parce que c'est des lettres qui composent des mots, qui composent des phrases. Dès que tu as appris un truc, ça devient automatique. C'est simple en fait après. Et c'est pour ça d'ailleurs que énormément de personnes sont beaucoup plus fortes à l'écrit qu'à l'oral. C'est parce qu'elles ne parlent pas. Par exemple, vous verrez toujours chez moi, tout le temps, parler anglais. C'est comme si je commentais ma vie pour justement habituer ma langue à parler l'anglais, de corriger votre accent, de reprendre les phrases. Et c'est très important du coup de connaître vos bases de grammaire et de vocabulaire et de conjugaison. C'est pour ça que je vous dis que c'est la base, c'est vraiment la base. Après, vous n'êtes pas obligé de vous parler tout seul. Je sais qu'il y avait des applications qui mettaient en relation des gens qui voulaient apprendre des langues. J'aime pas parce que je suis pas très sociable en fait comme fille. Je préfère me parler toute seule. C'est très bien. Et le cinquième et dernier conseil qui rejoint le quatrième, c'est l'entraînement. Il faut tout le temps parler, il faut tout le temps écrire, tout le temps faire des exercices. Pratique régulière. Des nouveaux mots, des nouvelles conjugaisons. Ça. Pourquoi ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ne jamais laisser tomber. Par exemple, moi j'ai fait 7 ans d'italien, donc de la 6ème jusqu'à la terminale. Ça fait 4 ans que je ne parle plus. Non, attends, 4 ans, non, 5 ans. Oh, mon dieu. Ça fait 5 ans que je parle plus italien et il y a beaucoup de mots qui. Ouais, mais ça, c'est. Pas de Ouais, secret. Si tu ne pratiques plus une langue, tu l'oublies. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas irréversible, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Il faut juste continuer encore et encore à parler, à écrire la langue pour ne pas l'oublier et s'abonner. Et surtout, activer la cloche. Bien sûr, activer la cloche, hein, évidemment, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Alors, ça c'est bien. Ensuite, apprendre toutes les langues du monde, ma technique. Voilà, là, il nous reste 2 vidéos, peut-être qu'on va regarder celle-là aussi, mais... Ok, vous êtes prêts? Alors, là, donc c'est Sally, on est avec Sally, elle va nous donner sa technique pour apprendre toutes les langues du monde. Voyons voir ça. Siete pronti? Ok. Alors le générique, on s'en fiche. Alors aujourd'hui, on se retrouve all zusammen pour que je puisse enfin vous donner mon secret, ma technique pour apprendre n'importe quelle langue. C'est quoi ça? C'est quoi ton secret? Cada idioma. Bref, aujourd'hui ce sera une vidéo todo sobre quelle langue. Any language. Jede Sprache, cada idioma. C'est Sprache, aujourd'hui, mais... ce sera une vidéo todo sobre mi técnica. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler d'une erreur qu'on fait tous en France et notamment les professeurs dans la manière d'enseigner les langues. En France, on aime trop nous casser la tête avec les règles de grammaire, les conjonctions de ci, l'élocution adverbiale de ça. Alors que dans la vie, ce qui permet réellement de communiquer, c'est le vocabulaire. Les conseils vous avez un vocabulaire très riche, même si opposés. vous en grammaire, vous allez réussir à vous faire oui, comprendre. ça. L'inverse est impossible. Exemple. C'est vrai. C'est ce qu'on a vu dans le TEDx aussi. Hein. Gelato. Bon, clairement, c'est pas parfait, mais n'importe quel italien va pouvoir me comprendre. Alors que sans vocabulaire, mais avec toutes vos connaissances de grammaire, bah ça va donner ça. So, what do you want to eat? Conjonctioni de subordinationi? Non, ça vous dit rien? Non, ok, bon. Donc les gens, les 2 règles fondamentales avant que je vous parle de ma technique, ça va être de se limiter au minimum niveau grammaire. En gros, le but ce sera de connaître la base des bases. Sujet, verbe, complément. Donc comme vous êtes un débutant, ne vous cassez pas la tête à connaître toutes les personnes. Je, tu, nous, vous, il. Non, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour commencer, vous n'utiliserez que la première personne de l'indicatif, à savoir le je. Ensuite, au niveau des verbes, vous n'apprenez que les gros classiques. Avoir, être, faire, pouvoir, vouloir. Fin de l'histoire. Et niveau conjugaison, pour commencer, uniquement le d'accord. La deuxième règle très importante, ce sera donc d'avoir une liste de vocabulaire. Cette liste, pour qu'elle ait une bonne base, il faut commencer par les adjectifs assez évidents, du genre tous les adjectifs de description, grand, beau, petit, gros, moche, les couleurs, noir, jaune, gris, vert, et les mots qui reviennent très souvent dans les conversations, maison, nourriture, toilette, école, voiture, etc. etc. Alors ça y est, t'as ta liste de vocabulaire, t'as tes bases de grammaire, on va bientôt pouvoir commencer, mais attends, il te reste une dernière chose, il vous faudra à tous un cahier. Donc on récapitule. Warren, les bases de grammaire, Jouge, la liste de vocabulaire, et Tleta, le cahier. Siensai, je vais enfin pouvoir vous révéler Wodejishu. Donc ma technique, je l'appelle la technique du monologue. Donc ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais je vais tout vous expliquer. Pour parler et maîtriser n'importe quelle langue, il faut la pratiquer. Et donc comment faire pour pratiquer une langue n'importe quand, n'importe où? Et bien c'est là où ma technique intervient. En gros, le but ça va être de vous parler à vous-même dans la langue que vous avez décidé d'apprendre. Donc la meilleure manière de le faire, c'est de s'asseoir devant un miroir, donc un miroir planté comme celui qui est derrière moi, ou un petit miroir comme ça. Et là vous allez me dire, ok, mais parler de quoi exactement? Justement, le but c'est vraiment de recréer un échange, une conversation que vous pourriez avoir avec une autre personne. Mais là l'avantage c'est que vous allez l'avoir avec vous-même. Donc personne ne va vous juger, personne ne va se moquer et vous pourrez progresser en toute tranquillité. Et c'est pour ça que chaque séance de monologue devra correspondre à un thème de simulation. Personnellement, voici les 5 thèmes que je trouve indispensables. Le premier thème de simulation, ça va être « Je rencontre un inconnu dans la rue ». Donc ça, c'est vraiment le thème classique qui vous permet d'apprendre les bases, vous présenter, demander de l'aide, des informations, des renseignements, des numéros de téléphone, mais ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui gérez. Do you have a number, bitch? Do you have a number? 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 Okay. Le deuxième thème de simulation, c'est rencontrer un ami. Donc là, encore une fois, c'est les basiques. Coucou, comment tu vas? Ok. Il faudrait qu'on se capte. Comment va un tel? Comment va une telle? Bref. Bonjour. Le troisième thème, ça va être les repas de famille. Ça, c'est un thème qui va vous permettre de maîtriser le vocabulaire familial. Donc comment est-ce qu'on dit père, mère, soeur, frère, parler de l'âge, j'ai 20 ans, 25, parler des anniversaires, des fêtes, c'est très important. Le quatrième thème, ça va être les entretiens ou du moins les rendez-vous professionnels. Donc ça, c'est un thème assez important parce qu'il va vous permettre de maîtriser les formules de politesse et aussi le vocabulaire un petit peu plus soutenu. Et enfin, le cinquième thème de simulation, c'est faire son shopping, faire ses courses pour vraiment maîtriser le vocabulaire des vêtements, de la nourriture, des boissons, de l'argent par exemple. Je paye tant, je rembourse tant, combien ça coûte, je paye par carte, je n'ai plus d'argent, je suis à découvert. Ça, c'est vraiment les 5 thèmes qui vous permettront de maîtriser globalement n'importe quelle langue.
Donc la première des choses, ça va être de dégager environ 3 à 4 heures par semaine d'apprentissage de cette langue. On va dire 2-3 heures tous les mercredis. Donc tous les mercredis matin, vous irez dans votre chambre, dans n'importe quelle salle où vous pouvez être seul et tranquille, avec votre miroir, votre cahier et un dictionnaire. Et vous n'oubliez pas votre liste de vocabulaire. Donc ensuite, vous prendrez votre cahier, donc vous noterez la date, la séance du jour et vous noterez le thème que vous souhaitez aborder. Donc par exemple, le thème numéro 1, rencontrer un inconnu dans la rue. Et donc là, vous vous posez devant le miroir et vous commencez le monologue. Wow, you have a nice smile. Thank you. What's your skin type? What's your skin routine? Do you have a phone number, girl? We should definitely catch up. Non, plus sérieusement, le but ce sera vraiment d'avoir une conversation crédible qui dure de 10 à 20 échanges où vous allez donc respecter le thème que vous êtes imposé. Donc bien évidemment, vous avez le droit d'utiliser votre liste de vocabulaire pour éviter les trous et faire en sorte de développer un maximum votre conversation. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que dès que vous pensez qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez utiliser ou qu'il y a une erreur que vous faites régulièrement, vous prenez votre cahier et vous notez tout. Et donc plus vous ferez cet exercice et plus vous allez le voir, vous allez vous sentir à l'aise et vous aurez envie de développer vos scénarios. Et du coup, au lieu de faire des conversations classiques genre coucou, salut, je vais bien, vous allez avoir de plus en plus envie de tester de nouveaux mots et de nouvelles formules. Genre je me sens pas très bien, je pense que je suis malade. Au lieu de dire simplement comment ça va, vous allez plutôt dire où est-ce que tu vas au sport, tu retournes à l'école. Donc vous allez forcément avoir besoin de nouveaux mots. Et c'est comme ça que vous allez développer votre vocabulaire, mais aussi votre grammaire. Parce qu'à un certain moment, vous serez obligé d'utiliser d'autres formules que le simple je, présent d'indicatif et les verbes faire, vouloir, pouvoir, avoir, etc. Et donc toutes ces découvertes en grammaire comme en vocabulaire, il faudra les noter dans le cahier. Et bien évidemment, pour les règles de grammaire, n'hésitez pas à vous acheter un bon livre d'apprentissage. Donc ça, par exemple, c'est le livre d'apprentissage que j'ai pris pour la langue arabe. Des exercices d'écriture, des exercices de conjugaison, des images, enfin bref. Le BABA. Et là, je vous vois déjà me dire, mais Salima, comment tu veux qu'on fasse ça alors qu'on n'a pas un bon niveau? Justement, le but de cette technique, c'est de vraiment développer votre niveau en temps réel. Parce qu'à chaque fois que vous verrez, vous aurez le réflexe, tac, dictionnaire, je cherche la traduction, je le note dans ma liste, j'apprends tout de suite ce nouveau mot, j'essaye de le placer dans mon prochain monologue. Donc, ça devient des automatismes. Et donc même si au départ la seule chose que vous savez dire c'est My name is Tarzan, au bout de 2-3 monologues, vous saurez déjà dire My name is Tarzan, I live in the jungle and I'm in love with Jane. Ça aussi, ça viendra avec la pratique. Et n'ayez pas peur, l'accent c'est vraiment ce qui vient en dernier. C'est vraiment la cerise sur le gâteau qui vient peaufiner tout votre progrès. Et pour les accents, il n'y a pas de secret, il faut écouter et regarder les natifs parler. Donc si vous avez des amis qui parlent couramment la langue que vous avez envie d'apprendre, allez leur parler. Sinon, regardez des séries, mais surtout écoutez de la musique. La musique c'est vraiment la meilleure manière de copier-coller un accent, parce que dans la plupart des chansons, les artistes articulent très bien. Sauf si vous décidez d'apprendre de l'anglais en écoutant du Travis Scott, mais là encore, c'est votre problème. Et voilà, moi, j'espère que vous aurez compris la technique grosso modo, que vous ne me prendrez pas pour une folle, et surtout j'espère que j'aurai bien expliqué, parce que bon, parler de monologue, de miroir et de dictionnaire, c'est pas forcément très intuitif. En tout cas, on va s'arrêter là. Espero que te haya gustado et a domani für ein neues Video. Ok, merci pour cette vidéo. Très bien, j'ai bloqué. Il y a eu de tirette de spam, de n'importe quoi dans le chat. J'en ai profité pour le faire en parler. Mais en tout cas, on a noté des trucs essentiels. Ok. Après, c'est trouver utiliser des méthodes, des cahiers d'apprentissage. En fait, c'est trouver. On va mettre ça. On va dire trouver des sources, quoi. Il faut avoir des sources. Avoir des bonnes sources pour la grammaire, etc. Ok. Comme d'habitude, en fait, hein, tu apprends un truc, tu t'achètes des livres sur le sujet, ou tu trouves des bonnes sources. Jusque-là, il n'y a rien d'incroyable, quoi. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc ça, c'est sa technique pour apprendre toutes les langues du monde. Ok. And how do I study 6 languages simultaneously? C'est une vidéo en anglais. Hello guys, welcome to my channel. This is Zoe. Bonjour How's Zoé. learning going? If you are learning several languages at once or want to do so, today's video is for you. I got a lot of questions from you like how to maintain the level of the languages while learning other languages. Some friends are not sure if they should start learning a new language because they may lose the level of other languages or they may mix it up. Other friends wrote to me like, Zoe, I've decided to learn 4 languages. Passons à l'essentiel. Parce que si on veut être polyglotte, il faut faire tout en même temps. Theoretically, I'm learning 6 languages simultaneously. But I didn't start learning them at the same time. Here is the timeline. From September 2015 to September 2016, il faut étaler dans le temps. I focused only on French. I got a double C1 and studied my MA in sociology in France. Sometimes we had conferences in English and I realized that my English was very weak. I could understand, but I couldn't speak because I had never practiced before. Living in France was my first experience abroad, so I told myself that if I wanted to have an international academic career, I had to improve my English. So I started to work on my English and French simultaneously, even though I could already speak French fluently in everyday life.
It was fluency. still difficult for me to Effectivement. follow the courses, read quickly. We had to read a lot. Writing dissertation or thesis in French was still a big challenge. So for French, I concentrated on the lectures, listening to the recording, checking the new keywords from articles and books. For English, I bought grammar and an academic vocabulary book. I watched a lot of online lectures in English, lot of open classes in Ok. philosophy, sociology, and history. Ouais, c'est And des did contenus. a lot of shadowing exercises to improve my pronunciation. At that time, my French was much better than my English. If there were words I didn't know in English, I check it and wrote them down in French. I still use this method a lot today. I mostly take notes in English and French for other languages. I rarely take notes in my native language, Chinese. It was not difficult to balance these two languages because most of the time I was studying and using French. I just put learning English into my daily routine. If you are in the same situation, there is a dominant language like French, devote most of the time, energy to it. And another language, put it in a fixed routine, 30 minutes a day. For example, from 7:30 to 8 a.m., for example, with a clear plan that targets your weakness, like shadowing for my pronunciation, grammar exercises for my grammar. What I have learned from that period is that Ouais. we should do things with a long-term vision. At that time, French seemed more important to me to live in France, to get my degree, but my decision to improve English and integrate it into my daily life, into my daily routine, has changed my life 3 years later. Today, I can lecture in English. I'm not afraid to attend any international conferences. I can write articles in English. Ouais. And now, most of the content Okay. of my channel is in English to reach a wider public. I really got a lot of opportunities because of it. Est-ce At que the je end devrais of pas my faire des vidéos en MA, anglais? C'est ça que je I me dis. decided to learn Arabic. At that time, my level of French was already Peut-être, sufficient peut-être. to manage my academic tasks. So my goal became Arabic and English. The same principle. Arabic was my dominant language. English, the routine as before. But I reduced the time of studying English to only 2-3 times a week. Another tip, when Okay. I watch movies, series, or videos on YouTube today in Arabic, French, and English, even if I can understand everything, I always turn on the CC subtitles to see new words and expressions. This is how I learned new skills and at the same time, many new words and terms about photography, videography, gym, and makeup, cooking. That's how I maintain my level in these Okay. languages without a lot of additional Bon, bah studies. d'accord, mais... A year after learning Arabic, I decided to learn German because of my academic vision, and I wanted to read Ouais. sociology and philosophy books in German. It was the first time I felt overwhelmed, but I told myself the same strategy to focus on Arabic and learning German stayed in a basic daily level, a basic daily routine. Ok, bon, I ça studied c'est... one lesson with Divi Deutsche Welle every day. En gros, l'idée, c'est de English, progresser and petit French, à I petit, always quoi. watch C'est-à-dire, en videos fonction and de... read books and sometimes talk to Ouais, ouais. everything. I assumed I should learn these two languages after my PhD. Now, I'm not gonna touch. But I wanted to travel to Turkey during the Christmas holiday. I was like, why not starting learning some between them? Theoretically, I know the hierarchy very well. Arabic, German, Turkish, and Persian. But sometimes you feel more motivated to learn a new language like Turkish and Persian. I feel more progress in the Ok, ok, ok. Another Ah, je suis difficulty je is suis pas mixing accéléré. languages. I don't mix English, French, German, and Arabic anymore. But Wow. when I started to learn Turkish and Persian, I used to mix them horribly because there are many similar words. You can't Oui, c'est imagine, ça. guys. Wallah. I still remember I used to Wallah. talk to my language exchange partner in Turkish from 7 to 8 p.m. Ok. and in Persian from 8 to 9. Ok, bon, d'accord, très bien. Donc si vous apprenez des langues proches, ça risque de se mélanger, il faut faire attention à pas tout... à pas apprendre des langues trop proches en même temps parce que ça risque de poser des problèmes. Donc ça, on est ok. Ok. Après, c'est les trucs de base des apprentissages. Alors attendez, il y a une autre vidéo que j'ai pas mise. Mais il me semble que je l'avais vue celle-là.
Allez, on va regarder cette dernière vidéo, puis après on passe au quiz, on passe aux conclusions un petit peu. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça et puis let's go quoi. Let's go, let's go. Alors, c'est... Nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des langues depuis 2017. Comment devenir polyglotte, le marathon des langues, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour parler plusieurs langues, comment devenir polyglotte. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous vous rendez compte, tout comme moi, que les frontières se rapprochent dangereusement, toutes les frontières... Dangereusement, et on se retrouve bonne de ambiance. plus en plus confronté à la nécessité de parler d'autres langues, si ce n'est pas l'anglais, au moins l'anglais. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, comment je Ok, ah, elle a pas de chapitrage. Mais dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose. C'est que l'anglais, ça sera le minimum syndical. De quand cette vidéo? Pas d'autres bagages. Il y a un an en si on n'a plus. pas d'autres langues. Ça sera de plus en plus compliqué. Ça va. L'anglais, Bon, vous très êtes bien. le seul. Non, I don't speak English. Ça passe. Je suis trop nulle, j'arriverai jamais. C'est pas fait pour moi. Ok, concrètement. Qui est gratuit et vous verrez, vous serez invité à des masterclass, à des lives. Pour Oui, bon, démarrer, d'accord. déjà, parler plusieurs langues, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Je vous pose cette veut dire question, quoi? consciemment, exprès, en vous disant, mais qu'est-ce que ça veut dire parler plusieurs langues? C'est évident, non? Non, je vous pose cette question parce qu'en fait, je veux que vous répondiez à cette question selon votre propre définition. Parler plusieurs langues, on ne va pas aller s'empoisonner de la comparaison en allant copier le modèle du voisin. Du voisin. Vous voulez parler, c'est vraiment de définir, parce que si vous faites un copier-coller du modèle des autres, ça ne va pas fonctionner. Oui, d'accord. Quelle langue vous voulez parler? Vous faites une liste, vous écrivez. Pourquoi? Ok, trouver ses motivations. Et si vous avez du mal, posez-vous la question, faites le jeu des 7 pourquoi. Là, déjà, pour être réaliste, savoir pourquoi, déjà le fait de savoir pourquoi vous voulez parler la langue, Ok. ça va vous permettre de définir le niveau que vous voulez avoir. Si par exemple, vous démarrez par l'anglais et que vous en avez besoin dans un milieu professionnel, Ouais, d'accord, vous c'est allez se pouvoir fixer un mener objectif. des projets Hein. de direction. Oui, L'essentiel, Ensuite, l'italien, il faut se c'est fixer un faire, objectif, une quoi. fois dans l'année, vous allez en Italie pour vous débrouiller, pour vous faire comprendre, vous n'avez pas forcément besoin d'un niveau parfait. Si après vous voulez, ça vous définir. Ensuite, la deuxième chose qui selon moi est importante, qui est extrêmement importante, je devrais dire, ce sont vos croyances. C'est-à-dire, c'est que souvent, c'est la première chose que je vois auprès de mes élèves avant qu'ils intègrent nos programmes, c'est qu'ils se disent, je ne suis pas capable, je suis nul. Il faut Tu es capable, bien sûr, t'as peur de grandes choses. Les langues, c'est des langues limitées. Ok, donc là, les préconceptions, mais c'est pas concret, ça. Enfin, je veux dire, je le sais, faites-moi confiance. travail de fond, mais... Bref, tout ça, oubliez. Ok. Notre niveau de motivation est là, sauf que plus on avance, plus le cycle redescend et on arrive sur la deuxième étape où on commence à prendre conscience des difficultés. Et là, la motivation lâche. Et Comme c'est n'importe quel apprentissage. Ok. Ça demande de l'énergie, du travail. Si vous multipliez tout ça, et bien ça va être difficile de tenir sur le long terme. Donc maintenant, venons-en au comment. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Un truc de fou, c'est que pour parler plusieurs langues, il faut apprendre une langue à la fois. Une seule langue à la fois. Par exemple, si vous décidez de vous Faut pas commencer en même temps. Comme moi en ce moment, et que vous commenciez à apprendre des cours de piano, de chant, de guitare, ça va vous permettre de parler une langue. Non, ça demande du travail. Et si vous démultipliez en fait les efforts dans plusieurs 6 mois, 1 an, selon la langue que vous décidez d'apprendre. Ok, bon, très bien. Et là, en fait, vous pouvez passer sur la deuxième langue. Maintenant, c'est vous reposer la Attends, quand est-ce qu'on... C'est que dans l'apprentissage, c'est infini. Voilà, l'apprentissage ne se termine jamais. Mais une fois que vous avez des bases solides, que vous êtes à l'aise à l'oral, c'est ça pour moi le curseur. Être à l'aise à l'oral, ok. Cette deuxième langue en particulier. C'est faire le bilan. Au bout des 6 mois, 1 an, c'est faire un bilan comme dans n'importe quel apprentissage. Est-ce que j'ai toujours envie de parler pour les métiers que vous voulez, parce que vous avez cet avantage concurrentiel de parler plusieurs langues. Mais de l'autre côté, il y a un truc. Moi, ça, c'est une. Comment vous dire? Je vais vous l'expliquer différemment. C'est que une fois que vous parlez plusieurs langues, ce n'est pas acquis à vie. C'est-à-dire que si vous n'entreprenez pas les langues, vous allez les perdre. Et quand vous avez passé 6 mois, 1 an, voire plus, à mettre votre focus à 1000% sur cette langue, et qu'au bout de quelques années, parce que vous n'avez pas pratiqué, vous l'avez perdu, je peux vous dire qu'on a les boules. Et en fait, c'est pour ça que c'est un apprentissage permanent. Donc plus vous allez rajouter une langue, plus vous allez avoir cette charge mentale. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens aussi aujourd'hui. C'est que j'ai une charge mentale à me dire, ah là, putain, j'ai pas fait de portugais, et en fait, là, je te parle portugais, tu sors pas un mot. Bah oui, en fait, je vous en parlerai d'ailleurs davantage dans la vidéo de la semaine prochaine. C'est un sujet dont je peux vous parler pendant des heures, mais voilà, il faut prendre tout ça en conscience. Et en tout cas, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Ouais, si, bon bah écoute, c'était ça, bon voilà, hein, très bien, mais ok, donc ça c'est bon, on est content, ça nous fait bien sûr une belle jambe. Ok, on va passer à la phase de quiz. On va créer des questions. Alors, je vais vous mettre
C'est là où il faut que j'ai deux trucs en même temps, parce que sinon on va pas y arriver. Hop là. On va se mettre... ça, je vais passer au quiz. Let's go. Et on va passer à l'autre scène avec la map. Et évidemment, c'est plus la map qui est affichée. Et ça, c'est quand même la fête. Alors attendez, on va faire mieux. On va faire mieux. Je vais vous afficher la map parce que ça sera plus clair pour vous, je pense, d'avoir la map. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Tac, voilà. Je vais passer à la map. Hop. Voilà. Let's go. Alors, donc, maintenant, le principe, toujours, InfoQuest, et on remet un peu de zik, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on retient tout ça, justement? C'est en se posant des questions. Se poser des questions, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se poser de questions. En fait, une bonne manière d'apprendre, c'est de se créer un truc où on va regarder, on va se poser des questions, on va regarder comment on fait. Alors attendez, du coup, je vais faire autrement. Tac, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, et normalement, si tout va bien, voilà. Vous êtes sauvé. L'affichage se passe bien, on est OK. J'enlève ça, bim, vous avez la mind map en gros. Donc, quelles sont les 5 questions qu'on peut se poser pour essayer de retenir un petit peu les infos sur ce sujet-là du multilinguisme? Je sais pas trop, je vais essayer de vous trouver ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? En termes d'effets, on peut dire quels sont les avantages de parler plusieurs langues. Puis je vais faire ça comme ça sera mieux. Quels sont les avantages de parler plusieurs langues? Et alors attendez, parce que je vérifie comment j'ai fait mon quiz la dernière fois. Pour qu'on fasse un peu la même chose. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Hein. Hop, et je reviens en arrière. On est d'accord, très bien. Alors, quels sont les avantages de parler plusieurs langues? Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en termes d'effets, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant en termes d'effets? On a plus de flexibilité. Attendez, on va faire ça comme ça. Plus de flexibilité cognitive. Protection contre le vieillissement. Plus de matière grise. Et puis, ça c'est au niveau du cerveau. D'ailleurs, ça me fait penser que, en fait, tout ça là, c'est pas vraiment au niveau du cerveau, en fait. Hein. Ça, c'est plutôt comme ça, en fait. Hein. C'est ici. Attendez, vous allez voir, je vais faire ça bien. Hop. 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 Voilà. Et ça, en fait, ça va pas du tout là, ça va plutôt ici. Voilà, ça va plutôt ici, et c'est lié à ça, bilinguisme. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 types de bilinguisme. Voilà. Tac. Voilà. Alors, donc, ça c'est au niveau du cerveau, on a des effets. Là, on avait des effets aussi. Il faut que je réorganise ça. La créativité. Plus de créativité. Focalisation d'attention, inhibition. Ça, pour moi, c'est flexibilité cognitive. Concentration, etc. Ça va avec. Compétence phonologique, c'est bien. Ça, c'est de la créativité. En fait, c'est un des éléments de la créativité. Il faudrait que je sépare ça, mais je ne vais pas le faire là parce que ça va être trop long. On va essayer d'être un peu efficace. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Plus de pensées divergentes. Là aussi, on avait des bénéfices.
Ouais. Ça apporte quoi d'autre? Ah oui. Plus d'opportunités, plus d'expérience, plus d'opportunités. D'expérience. Et puis ça, en fait, il faut enlever ça. Hein. Ça va pas du tout. Hein. C'est plus là. Hein. Ça, c'est plus ici. Et on va le mettre en jaune. Tac. Voilà. Hop. Ok, ça apporte quoi? Là-dessus, on n'est pas trop déconnant. Hein. Ça apporte ça. Oh là. Ça apporte ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si on apprend plusieurs langues, plus important. Ouais. Ah oui, bah c'est... En termes d'avantages, donc c'est pas mal déjà. Plus de flexibilité cognitive, plus de protection contre le vieillissement, plus de matière grise, plus de créativité, plus d'opportunités d'expérience, accès... Et après, on pourrait dire qu'on peut aussi accéder à plus de sources d'infos, qu'on a plus d'opportunités d'apprentissage dans d'autres domaines, enfin bref. Qu'est-ce qu'on peut poser comme deuxième question? Ah oui, tiens. Est-ce qu'être bilingue... Est-ce que être bilingue, ça signifie qu'on maîtrise parfaitement l'autre langue? Pas du tout. On peut avoir plusieurs niveaux de maîtrise et plusieurs types de maîtrise. Production versus compréhension, écrit versus oral. Ça, c'est la deuxième question. Ça me paraît pas mal. Troisième question. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme troisième question? Une troisième question, c'est: pouvez-vous donner 3 exemples de techniques pour apprendre les langues? Voilà, comme ça j'ai un peu plus de marge. Alors on pourrait dire rendre, ce qu'on a noté, c'est rendre l'apprentissage. On est ici, hein, on est sur les techniques. Je rezoome un petit coup. On a ça là. On a ça, donc ça va être, je sais pas, genre rendre l'apprentissage ludique, consommer du contenu culturel dans la langue cible, genre séries, livres, etc. Ça, c'est plus en principe avoir un intérêt pour la culture liée. Ça, je pense que c'est plus un truc qu'il faut mettre là. Hein. Je pense. Hein. Pas, ça peut être aussi parler avec des locuteurs natifs. Voilà, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Activité amusante, ça j'ai noté. Avoir une pratique active. Voilà, je vais peut-être mettre ça plutôt. Avoir une pratique active. Parler, écrire. Ok. Et après, ouais, faire un monologue, noter son vocabulaire. Le vocabulaire et les règles au fur et à mesure. Et puis utiliser les applications. Ça peut être dans le côté ludique. Mais ça peut aider de faire aussi des applications. Ah, puis alors surtout, c'est y consacrer suffisamment de temps. Plusieurs
heures par semaine. Ok, ça c'est ma question 3. Est-ce que j'ai encore besoin de poser beaucoup d'autres questions? Je peux te poser une question, ça peut être combien de mots faut-il pour avoir une conversation élémentaire dans une langue? Je veux dire élémentaire / basique. Hein. Alors, question, réponse. Environ 100 mots. Qu'est-ce que j'ai pas encore traité? Dans les définitions peut-être? Ça j'ai dit. Pratique, actif, passif. Ça je l'ai noté. Je l'ai noté, c'est une question dans la question quoi. C'est implicite. Combien de compris au quotidien c'est plus important? On est souvent meilleur en... Ah bah voilà, c'est pas mal ça. Ah, ça peut être question 5. Je vais mettre ça plutôt. Quelle partie de la population mondiale est considérée comme bilingue? Et là, je vais mettre environ 60%. Let's go! Donc là, j'ai mes questions. Elles sont là, j'ai les réponses. Je vais évidemment cacher les réponses. J'enlève ça. On va passer directement là-dessus. Hop. J'ai mon quiz sur le multilinguisme. Et là, c'est parti, on va faire le quiz. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va voir comme... Je pense qu'il va mettre toutes les questions. Et j'aimerais bien faire que cette fiche-là. On va voir. Alors, quelle partie de la population mondiale est considérée comme bilingue? Pour moi, c'est 60%. On vient de le voir. On va dire que c'est ça. 60% environ. Réponse correcte. Ok. Quels sont les avantages de parler plusieurs langues? C'est un peu bizarre la formulation, mais ok. Les avantages, c'est qu'on va avoir plus de matière grise dans certaines zones du cerveau. On va lutter contre le vieillissement. On va être plus créatif. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Alors, plus d'opportunités de rencontrer des gens, professionnels, etc. Et puis, je crois qu'il y avait un 5e truc. Plus créatif, je l'ai dit. Je pense que je sais pas, il me semble qu'il manque un truc. Flexibilité cognitive, j'ai oublié ça. Donc non, j'ai oublié la flexibilité cognitive, le fait de pouvoir inhiber, se concentrer mieux et tout. Mais ça, c'est pas mal. Sinon, opportunité d'expérience, on corrigera après. Hein. J'ai une petite faute de frappe. Donc on va dire non. Pouvez-vous donner 3 exemples de techniques pour apprendre les langues? Rendre ça ludique, parler avec des locuteurs natifs, en tout cas faire de la production écrite orale, y passer plusieurs heures par semaine, noter le vocabulaire et les règles de grammaire au fur et à mesure qu'on les apprend, utiliser des applications et consommer du contenu culturel, ça c'est pas mal. Mais j'avais dit 3, donc j'avais bon. Est-ce qu'être bilingue, ça signifie qu'on maîtrise parfaitement l'autre langue? Non. Oh, putain, j'ai vraiment tapé vite, il y a plein de fautes partout. Je vais corriger tout ça après. Ok. Et combien de mots faut-il pour avoir une conversation élémentaire basique dans une langue? Il faut à peu près 100 mots. Voilà. Eh ben on est pas mal. Yes, make the marks. Voilà. Et on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Tac, je corrige en même temps. Voilà. Quels sont les avantages liés au fait, ce sera mieux comme ça. Plus d'opportunités d'expérience. Voilà. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Bon, bah écoutez, je suis assez content. On a fait... on va voir combien de... Je pense qu'on a fait 2h30 de live. Hein. C'est à peu près
c'était à peu près le délire. Ouais, 2h47. Donc, on a fait notre deuxième sujet, le multilinguisme. La dernière fois, on a fait l'intelligence animale. Vous voyez, on progresse à chaque fois. Dans les mind maps, là, il y avait plein de trucs. Je vais essayer au fur et à mesure de vous mettre ça en ligne. Il faut juste que je règle le problème technique de ça pour avoir un petit site lié et tout ça, et ça sera sympa. Et j'ai pas encore les sujets. J'ai plein de pistes de sujets, mais j'ai pas encore travaillé dessus pour les prochaines itérations. Donc c'est normal, l'horaire du stream va bouger au fur et à mesure des semaines, parce que pour l'instant j'ai pas repris le taf, je reprends la semaine prochaine et je vais essayer de trouver le bon horaire. Et pour moi, pour que je puisse le tenir, et là aussi où ça sera le plus sympa, où il y aura plus de monde. En tout cas, il y a le replay sur la chaîne, il va y avoir le replay quand je l'aurai uploadé sur la chaîne YouTube, avec en plusieurs parties probablement, vu la durée du live. Et puis voilà, moi je suis content, j'ai appris des trucs. J'ai à peu près retenu aussi ce que j'avais appris la dernière fois sur l'intelligence animale. J'ai vraiment appris des trucs, c'est cool. Ça me donne envie d'optimiser un petit peu mon apprentissage des langues. En ce moment, je révise, j'essaie de me remettre à l'allemand. Je continue à apprendre le japonais. Il y a plein d'autres langues que j'aimerais apprendre, mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de temps et d'organisation, et je préfère pas m'éparpiller parce que je sais que ça marche pas bien après. Donc voilà. J'espère que vous, qui êtes passé sur le live ou qui regardez ça en replay, ça vous a appris 2-3 trucs, vous avez découvert des trucs. N'hésitez pas, pour YouTube, ceux qui regardent ça en replay sur YouTube, à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez, vous, des techniques pour apprendre des langues, si vous avez, vous êtes polyglotte et vous avez envie de partager des choses là-dessus, allez-y, c'est toujours intéressant. Et puis écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à jeudi matin pour la revue de presse de psychologie positive. Probablement aux alentours de 8h, 8h30. Et puis, sinon après je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle InfoQuest sur un autre sujet, pour une nouvelle revue de psychologie positive. Et là après on est parti pour la saison classique. Voilà, très bonne soirée à tous, à bientôt, à jeudi matin.